Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Rapprochez le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Et qui revoilà sur Radio Grand Lac 92.radiograndlac.com, Place au possible, votre émission préférée. Nous voilà aujourd'hui de retour avec deux invités de marque, donc Charlotte Dorweiler. Bonjour. Chantal Baudouin. Bonjour. Et la thématique que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui, c'est suite aux bonnes résolutions qu'on prend en début d'année et qu'on ne tient jamais. Et ben là, on s'est dit, on va attendre un petit peu pour bien prouver à tout le monde que vous n'avez pas tenu vos engagements et que maintenant, l'engagement qu'on vous propose, c'est de prendre cet engagement envers vous-même, envers ce qui vous ressemble, ce qui vous fait du bien. Et j'ai là deux expertes aujourd'hui pour parler du sujet. Mesdames, déjà, c'est quoi la notion d'engagement ? Eh bien, j'y vais. Ça tombe bien puisque moi, j'aime pas les résolutions. Je m'en fixe rarement, sauf que cette année, j'ai eu envie d'être sur plus de vérité envers moi-même. Et il y a un mot qui est venu, c'est le mot engagement. Donc, merci de m'inviter, Angélique, pour parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour moi, l'engagement est synonyme de vérité. S'engager, c'est ne plus se mentir. Et en tant qu'experte des domaines de vie et de l'équilibre des domaines de vie, j'ai envie de dire s'engager dans toutes les parts de qui on est pour arrêter de se mentir dans des vies soit qui ne nous ressemblent plus, soit qui n'ont pas de sens. Et la finalité, finalement, c'est l'accomplissement et l'amour de soi. Et comment on réalise que la vie qu'on mène ne nous ressemble plus ? Eh bien, il y a plusieurs signes. Alors, ça peut durer longtemps, le film. Le meilleur allié, j'ai envie de dire que c'est souvent le corps. Le corps qui nous rappelle à l'ordre pour nous dire qu'il y a tel et tel sujet qui ne nous convient plus. Ça peut être un espace du corps. On dit que les mots du corps sont des mots à écouter. Et selon l'espace où on a des douleurs, des blocages, eh bien, c'est intéressant de poser le regard. Donc, j'aime bien dire que moi, mon corps, c'est mon meilleur allié. Ou alors, il y a de la satisfaction, il y a de la fatigue, il y a ce qu'on appelle à la mode aujourd'hui le burn-out. Parce que dedans, on y met beaucoup de choses, mais je pense qu'on oublie de séparer et de mettre dans des cases. Donc, il y a différentes façons, en fait, de se rendre compte que ça ne fonctionne plus. Je crois que c'est tout simplement de se regarder dans un miroir et puis de dire comment tu vas dans ta vie aujourd'hui. Ok. Voilà. Chantal, pour toi, l'engagement envers soi-même ou l'engagement en règle générale, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot ? Alors moi, je mets long terme parce que, alors déjà, première chose, je ne prends jamais de bonnes résolutions. Donc quand je dis ça, forcément, ça choque. Mais comment ça ? C'est pas possible. Tu prends pas de résolution. Non. Moi, je prends des objectifs. Donc les objectifs, en fait, la différence avec une résolution de nouvelle année, par exemple, c'est qu'on va la tenir dans le temps, on va tenir cet objectif dans le temps, parce qu'on va s'engager sur qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, sur combien de temps, est-ce que je veux le faire sur le mois qui vient, le trimestre, l'année, peu importe. Mais en tout cas, on s'engage à faire quelque chose de vraiment bien spécifique, bien précis, et surtout avec une date limite. Donc forcément, quand arrive la nouvelle année, donc le mois de janvier, je vais aller à la salle de sport. Donc moi, perso, j'y vais à la salle de sport. Je peux vous dire que là, on est au mois de février. Donc il y a eu énormément de monde en début d'année. En janvier, c'était blindé, il n'y avait plus de place. Et là, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus personne, mais en tout cas, il y a le même niveau de fréquentation que, on va dire, avant les fêtes de fin d'année. Et puis, qu'est-ce qui va se passer en septembre ? Rebelote, on rentre des vacances, on va remettre des bonnes nouvelles résolutions et ça va faire exactement pareil. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Pas grand-chose. Donc, en fait, l'avantage, c'est que on peut s'engager à n'importe quel moment de l'année, mais surtout bien s'engager sur quelque chose de précis qui nous fait du bien, aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle, et donc vraiment tenir ses engagements vis-à-vis de soi-même. Alors après, comment on tient les engagements ? Ça, c'est une autre question. Alors justement, moi, je vais pas en parler avec mon métier de coach. Je le connais, mais c'est plus facile d'accompagner les autres que de se les appliquer à soi-même. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la façon dont on peut atteindre un objectif, en tout cas l'amener vers le succès ?
Oui, alors un objectif. Comment tu vois Comment on les peut choses? définir un objectif? Alors, quelle que soit la durée de l'objectif, qu'il soit à court, moyen et long terme, l'idée, c'est d'être suffisamment précis. Donc, c'est ce que je disais au départ, et j'imagine que vous avez tous entendu les objectifs SMART. Oui. Donc, il est spécifique, c'est-à-dire qu'il est compréhensible et simple à comprendre pour n'importe quelle personne à qui vous pouvez le partager. Il est mesurable, c'est-à-dire qu'il y a un résultat derrière. Donc, c'est soit un résultat qui est quantitatif, donc je sais pas, un nombre de peut-être de clients à atteindre pour les entrepreneurs, ou ça peut être tout à fait subjectif, ça peut être qualitatif, ça peut être à ce moment-là, si on reste dans le domaine des clients, ça peut être un niveau de satisfaction client. Donc, en fait, peu importe ce qu'on va fixer comme résultat, mais on peut le mesurer. Donc, ensuite, il est atteignable et réaliste. Donc là, on va vraiment parler de tout ce qui concerne les ressources intrinsèques et extrinsèques, c'est-à-dire ses propres ressources. Est-ce qu'on a suffisamment de ressources pour atteindre l'objectif? Donc en nous, je veux dire, on est plutôt dans les savoir-être et les savoir-faire. Oui. Et puis extrinsèque, c'est plus est-ce qu'on a des ressources de l'extérieur. Donc, par exemple, si on fait partie d'une entreprise, est-ce qu'on nous met des moyens? Ou soi-même, est-ce qu'on a des ressources autour de nous, des amis, des finances qui nous permettent de réaliser cet objectif? Et enfin, temporel, le plus important, une date limite, une date butoir, n'importe quel délai, mais en tout cas, il faut vraiment acter ça dans le temps. Alors, l'objectif, c'est pas de mettre une date précise le 15 septembre à 9h52 et 45 secondes. C'est vraiment de prévoir, on va dire, début septembre, ou en tout cas la première semaine de septembre. J'ai envie que ce soit réalisé pour moi. Ok. Voilà. Et pour moi, alors, parce que j'y rajoute quelque chose, mais tu en as parlé en filigrane, le fait que ce soit SMART, c'est quelque chose qui est formulé positivement. Donc c'est une phrase déjà qui est engageante. Et toujours on donne l'exemple, c'est pas je veux perdre 5 kilos, c'est je veux atteindre ce poids-là. Ce qui fait que c'est beaucoup plus formulé positivement que de perdre, ou je ne veux plus, et on formule positivement l'objectif à atteindre. L'objectif, Charlotte, pour toi, comment donc sur la technique de l'objectif SMART, mais c'est bien plus large que ça. Ça, c'est en tout cas une procédure qui est aidante. Mais toi, comment tu t'y prends pour déjà t'engager envers toi-même et atteindre l'objectif que tu te fixes? Oui, alors c'est vrai qu'il y a dans ce que disait Chantal aussi un procédé que j'applique quand c'est un objectif qui doit être mesurable pour mon entreprise, pour un projet de vacances, quelque chose qui est mesurable. En effet, on adopte, je pense, le même procédé. Après, ce que j'évoquais en début d'émission, c'était un peu plus subjectif et personnel. C'était sur l'aspect réalisation de soi, ou en tout cas connaissance de soi, et l'engagement avec une question large qui est où est-ce que je veux aller, quel sens je veux donner à ma vie. Et finalement, alors moi, l'exercice du miroir marche très bien avec moi. Oui. Je peux me le faire dès que j'ai un point de blocage, dès que j'ai un doute, je me regarde dans les yeux et je me dis, mais Charlotte, est-ce que tu es vraiment vrai avec toi-même sur tel sujet? Je peux prendre l'exemple du couple, admettons. Je sens que je suis inconfortable dans ma situation de couple en ce moment. Et puis, je vais me sonder avec des questions bien précises. Qu'est-ce qui te chagrine dans le comportement de ton mari, par exemple? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vient te chercher et qui te rend peut-être en colère ou émotive, etc. Et puis, je vais me poser des questions. Alors, je suis pas schizophrène, mais en tout cas, ça marche pour moi et je le fais souvent quand j'accompagne les personnes. Je me force à répondre à ces questions et puis même à confronter à la réalité de qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui dans cette situation et que tu souhaites changer. Je pourrais prendre l'exemple de ce qui s'est passé dans ma vie en 2022, où je me suis retrouvée face à un brouillard qui a duré plusieurs mois et où je me suis dit finalement fin d'année 2022, je m'engage aujourd'hui à voir en face la vérité, les vérités qu'on veut pas toujours voir parce qu'il y a de l'ego, il y a de la fierté. Voilà, c'est très inconfortable. Même quand on est dans l'accompagnement, on n'y échappe pas. Il y a toutes les injonctions qui ressortent, il y a les espèces de blessures du passé qui remontent, les dossiers qu'on pensait avoir finis qui forcément ne sont jamais finis, sinon on serait plus là. Et puis finalement, on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation? Et moi, c'est vraiment le questionnement que je me suis posé fin d'année en disant, pour un sujet en particulier, notamment dans mon entreprise, je me suis dit, mais est-ce que vraiment tu t'es engagé avec toi-même sur ce sujet-là? Et j'ai été obligée de m'avouer que finalement pas tant que ça, puisque j'avais remis à plus tard parce que des doutes, parce que des croyances qui revenaient que j'étais pas légitime, etc. Aujourd'hui, mon engagement, c'est d'aller sur cet objectif que j'ai remis à plus tard en me disant, j'y crois tellement fort à l'intérieur que quoi qu'il se passe,
je m'engage à le réaliser. Après, viendra tout ce dont tu as parlé, Chantal, juste avant. Mais c'est pour m'engager, pour n'avoir aucun regret. Et je le dis encore là, c'est pour moi de l'amour de soi. Oui. Voilà. Donc, toutes les deux, vous n'avez pas forcément la même cible. Chantal, quand tu accompagnes des chefs d'entreprise ou des personnes pour l'organisation de leur vie et l'équilibre entre leur vie privée et vie professionnelle, comment tu t'y prends pour leur faire... Alors, est-ce qu'ils viennent, c'est une démarche personnelle où ils viennent vers toi pour avoir de l'aide, ou est-ce que toi tu as aussi ce petit bâton de pèlerin qui va aller expliquer qu'il est temps de prendre conscience de nos fonctionnements et dysfonctionnements pour faire plus de prévention en fait? Alors oui, c'est vrai que la demande au démarrage, elle est très précise, elle est souvent liée au travail. Donc ça peut être très courant comme demande. Voilà, j'arrive pas à gérer mon temps, je suis pas bien dans mon travail, je comprends pas trop ce qui se passe, je m'éparpille. Et en fait, l'idée derrière, c'est effectivement d'aller chercher le pourquoi. Pourquoi on est dans cet état-là, pourquoi on n'est pas satisfait, pourquoi on s'éparpille, pourquoi on n'a jamais de temps. Et donc bien souvent, c'est qu'il y a un petit travail sur les priorités à faire au démarrage, parce que il y a que 24 heures dans une journée, on va pas se le cacher. Tout le monde le sait, tout le monde a la même ressource, mais c'est comment on a envie de l'utiliser. Et même si on a envie de faire tout un tas de choses, d'avoir de beaux projets, de belles perspectives, on peut concrètement pas tout faire. Donc à un moment donné, c'est aussi de remettre un peu d'ordre dans toutes ces envies, tous ces rêves, tous ces grands projets de vie personnelle ou professionnelle, et de remettre vraiment des priorités. Priorité 1 pour ma vie personnelle. Je veux faire ça. Par exemple, j'ai envie pour moi de faire un grand voyage, par exemple en Europe. Alors, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'itinérant en Europe. Voilà. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Par quel pays j'ai envie de passer? Est-ce que je veux le faire en train? Est-ce que je veux le faire en vélo? Est-ce que je veux le faire en voiture? Voilà, c'est vraiment important de se dire qu'est-ce que je veux pour moi comme projet personnel, et puis en projet professionnel, si on est entrepreneur, qu'est-ce que je veux pour mon entreprise? Est-ce que j'ai envie de rester seule? Est-ce que j'ai envie de créer une équipe? Est-ce que j'ai envie de travailler avec des prestataires? Est-ce que je veux grandir? Est-ce que je veux rester à la même taille? Donc c'est aussi se poser toutes ces questions pour faire un grand tri dans tous ces domaines de vie, et de se dire ok, alors pour ma vie professionnelle, je vais prioriser 2-3 grands projets, et pour ma vie professionnelle 2-3 grands projets, et pas plus. Plus. Si on commence à partir sur 10-20 projets, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas se faire, ou en tout cas tout va être commencé et rien va être terminé. Et c'est assez catastrophique après pour la motivation, l'envie, l'énergie, parce qu'on s'épuise au fur et à mesure. Donc il faut aller chercher, avant justement de régler certains problèmes, c'est-à-dire mettre le pansement sur le problème, c'est d'aller chercher pourquoi il y a eu le problème. Oui, et bien il peut rester infecté sous le pansement. Exactement, oui. Voilà. Alors je vais juste rebondir sur ce que tu dis, parce que non pas que je le prenne personnellement, mais comme tu me connais un peu et que vous me connaissez un petit peu sur ma tendance à l'hyperactivité, à démultiplier les casquettes et les actions, pareil, j'ai la chance d'avoir eu et de le continuer. Je fais le choix, je m'engage envers moi-même à continuer cette démarche, et j'ai Chantal qui m'a aidé avec le livret, le programme justement qu'elle a créé et qui est très soutenant, très aidant, et que je prends des petits bouts de temps pour le faire, certainement pas assez encore, mais justement ça m'aide à grandir sur le fait que je suis entourée moi dans Place au possible d'une équipe dont Charlotte fait partie, et donc là maintenant, parce que Charlotte régulièrement me le dit, on est assez proches, assez intimes pour qu'elle puisse me dire quand je déconne, et je crois que la plus belle phrase qu'elle m'ait dite, c'est Angie, tu me fatigues à être fatiguée. Et cette phrase, je l'oublierai jamais, parce que c'est vrai, je fatigue les gens à répéter sans cesse je suis crevée, j'en peux plus, je suis crevée, j'en peux plus, parce que je crée cette crevaison, on va dire. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir cette équipe autour de moi, cette équipe qui est en capacité de me dire les choses aussi, de me recadrer, et cette équipe à qui je commence à déléguer, étant donné que jusque-là, on était 5, on va passer quasiment à 10, et que du coup, je vais pouvoir redistribuer des rôles et ne faire plus que ce que j'aime vraiment, et que j'arrêterai pas. Alors attention, j'aurai jamais un rythme
Je resterai peut-être hyperactive pour beaucoup de gens, mais je sais que j'aurai beaucoup plus de temps pour moi. Voilà, donc je voulais aussi te remercier, Chantal, pour ton accompagnement. Avec plaisir. Et te remercier, Charlotte, pour ta présence et ton amitié indéfectible qui fait du bien. Avec grand plaisir partagé également. Je voulais voir, Charlotte, toi tu accompagnes des personnes en individuel et des gens qui sont en recherche de sens. Quand la personne arrive et qu'en fait justement sur toutes ces problématiques-là, elle ne sait plus où elle en est. Et elle ne sait plus vers où aller, ni même quel objectif poser. Ouais, alors ce qui est très juste dans ce que tu dis déjà, c'est que depuis 2 ans, j'ai souvent des personnes qui arrivent au bout du bout et qui n'ont qu'un seul choix, c'est de lâcher la corde. Donc c'est là où je suis satisfaite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et je peux aller loin. Mais je me dis mince, comment ça se fait qu'on attende si longtemps et à quel moment on a cessé de s'engager en fait envers soi-même. Donc ça c'était le petit démarrage. Comment je fais Je pense qu'il y a un vrai retour en arrière sur ok, on prend l'intention de la personne, on considère son état actuel, on fait un constat, etc. pour cibler là aussi où je pourrais l'accompagner. Je suis pas une faiseuse de miracles non plus et j'aime bien le terme d'engagement parce que moi je prends un grand plaisir avec des personnes qui décident aussi de s'engager dans le changement. L'image que j'ai, c'est on peut tenir la main, mais il est hors de question qu'on sombre avec elles et bien évidemment qu'on va pouvoir les aider. Mais le changement pour moi, et je l'ai vécu et je le vis encore sur des changements, il est beaucoup plus profond et il est beaucoup plus durable. Tu parlais de long terme tout à l'heure, Chantal, quand on décide à l'intérieur de s'engager envers soi-même. Donc je valide avec déjà la personne si elle est prête à s'engager, et là souvent c'est le cas. Le début de l'accompagnement se passe souvent de la même façon, c'est que je ramène toujours les personnes au début de leur histoire. Parce que la problématique soit professionnelle, que la problématique soit de couple ou d'estime personnelle, on est le centre, on est l'acteur de sa vie. Donc comment considérer une partie de soi-même en la détachant de... C'est comme si tu me disais que tu avais mal au pied et puis que je ne regardais que ton orteil sans aller voir si la chaussure était bien ou si tu avais mal à la hanche sans aller voir si ton pied était bien positionné. Souvent, c'est en cascade. Je ne sais pas si l'exemple et la métaphore parlent, mais en tout cas, moi, elle est parlante. Donc, j'essaye en tout cas de faire un reset et de revenir au début de l'histoire de la personne pour qu'elle comprenne aussi d'où elle vient. Son histoire, il y a un gros pavé sur l'histoire et là où je m'éclate c'est sur la valeur de la personne parce que et j'en suis là avec 2 personnes actuellement et je vois qu'à ce moment-là il y a un vrai changement. Je crois vraiment que quand on se reconnecte à sa vraie valeur identitaire, ses valeurs, son socle identitaire, ce qui est important pour nous, on se rend compte que finalement on s'est menti dans une relation, dans un job, dans une façon de fonctionner parce qu'on est en complet désaccord avec sa valeur fondamentale. Si je peux l'illustrer par exemple par rapport à la valeur de la liberté, qu'on est beaucoup à avoir sur le socle identitaire, eh bien oui, on peut avoir la valeur identitaire de liberté au fond, sauf que on est prisonnier de son boulot, on laisse pas ses enfants être libres d'être qui ils sont, et comme je dis souvent, c'est un peu comme un drapeau. Si je prends le drapeau de la France, et on n'est pas là pour faire de la politique, c'est de dire... dommage. Ouais, dommage. Mais ça partirait trop loin, puis on se couperait la parole, on s'écouterait pas. Prenons le drapeau de la France en disant mes couleurs sont le bleu, blanc, rouge, et puis mes valeurs sont la liberté, la liberté, égalité, fraternité. Lapsus, puisque ma valeur fondamentale est l'intégrité. Pour qu'une valeur transpire de la personne, il faut que je sois porteuse de mon drapeau. Donc en fait, mes valeurs rayonnent de moi-même. Je peux pas dire que je suis porteuse de la valeur liberté et puis que moi-même je sois prisonnière, que je permette pas non plus aux personnes d'être libres, etc., etc. Et là, souvent, les personnes ont une baisse de voile de l'illusion, une grosse prise de conscience. Généralement, j'ai une belle boîte de mouchoirs sur mon bureau. On craque un bon coup et puis en fait, ça fait du bien parce qu'on se rend compte, ok, on met tout à plat sur la table, et après il y a l'étape des domaines de vie, mais qui s'articulent différemment selon l'étape de la personne. Et ce que j'aime voir, c'est que la personne redépose sur le chemin ce qui n'est pas à elle, et reprend en fait ce qui est véritablement son identité. Et à ce moment-là, elle prend conscience de la possibilité de s'engager dans sa vie en disant, oui, je peux m'engager puisque je sais qui je suis. Et c'est une question à laquelle on est tous un peu déstabilisés de dire mais qui es-tu ? Parce que je suis avocat, je suis maman, je suis ci, je suis là. Oui, mais à l'intérieur, qui je suis ? Et là, la personne peut se dire je suis avec son prénom
Et l'étape finale, c'est se regarder dans le miroir et se dire je suis et je m'aime. Parce que je me reconnais et je m'engage véritablement dans ma vie. Voilà. Alors juste avant la petite pause musicale, je voulais remercier quand je disais que j'avais des invités de marque, c'est que vous avez donc Charlotte Dorweiler, femme accomplie, qui a son entreprise et qui accompagne les personnes à aller vers plus d'amour de soi et plus d'équilibre, et Chantal Baudouin Coaching, qui elle vous accompagne à trouver l'équilibre aussi entre votre vie professionnelle et votre vie privée et de pouvoir être à l'aise en toute situation. On a choisi une petite chanson bien punchy, je ne dirai pas le titre, mais elle est de Lily Allen. On se retrouve tout à l'heure, chères auditrices et auditeurs, après la petite pause musicale. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com avec mes charmantes invitées Charlotte Baudouin et Charlotte... Non. C'est la fatigue, là. C'est les Chantal Baudouin et Charlotte Dorweiler. On en était à parler sur la thématique donc de l'engagement, mais de l'engagement envers soi-même pour contrebalancer les bonnes, mauvaises résolutions qu'on prend à chaque début d'année ou chaque rentrée et qu'on ne tient jamais. On a parlé de prendre conscience de qui on est, de est-ce qu'on est authentique avec soi-même, est-ce que du coup la vie qu'on mène nous correspond. Seulement aujourd'hui on réalise, et en tout cas nous dans nos métiers, que ce soit dans le coaching, dans l'accompagnement ou dans beaucoup de corps de métier, on s'est rendu compte que le Covid a posé beaucoup de choses et a fait remonter beaucoup de questionnements et beaucoup de remises en question, quoi qu'il en soit, plus ou moins violentes d'ailleurs. Aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, qui craquent, qui savent plus. Soit ils ne savent pas vers qui se tourner, parce qu'il y a aussi beaucoup de propositions, et comme ils savent pas vraiment quelle direction ils veulent prendre, ils savent pas vers qui se tourner. Et il y a une autre problématique aujourd'hui qui est un principe de réalité économique et qui fait que il y a des difficultés aujourd'hui pour se loger, pour se nourrir, pour vivre tout simplement avec 1 ou 2 salaires quand on a la chance d'être 2. Et souvent, moi, j'ai rencontré des personnes qui me disaient non, mais moi, je vais pas aller chez cette personne parce que c'est trop cher. Et en fait, ces personnes, je les connais bien et ils fument beaucoup. Et un paquet de cigarettes étant à 10 € aujourd'hui, sur une semaine, ça fait entre 60 et 70 €. Donc, ça fait une séance pour se faire du bien. Donc, Chantal, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'investissement qu'on peut poser sur toi, cet engagement, parce qu'évidemment, ça a un coût. Alors oui, en plus, j'aurais envie de commencer cette deuxième partie avec les besoins qu'on va assouvir au niveau de sa vie. Donc, vous connaissez peut-être tous la pyramide de Maslow, mais bien souvent, on va assouvir, on va en tout cas remplir les besoins de survie et de sécurité, qui sont les 2 besoins fondamentaux. Donc, tu disais tout à l'heure avec le Covid, avec l'inflation, les personnes en ce moment, elles reviennent sur ces 2 niveaux-là. Donc, avoir une maison, être en sécurité, avoir de quoi se nourrir, c'est vraiment le b.a.-ba en ce moment. Et donc, au-dessus arrive le développement personnel, et donc, forcément, ça va pas être la priorité de s'occuper de soi parce que il y a d'autres priorités. Néanmoins, les personnes qui se sentent prêtes justement à travailler sur elles-mêmes, elles arrivent à trouver un investissement. Alors, elles décident d'investir sur elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles vont peut-être effectivement arrêter un abonnement. Je sais pas, on parlait peut-être de Netflix tout à l'heure, mais du coup, c'est peut-être ça, de se dire, je vais peut-être investir sur un accompagnement pour enfin m'occuper de moi et me faire du bien. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que faut vraiment que la personne soit prête, parce que moi, j'ai des personnes. Alors, j'ai 2 types de clients. Donc, j'ai des clients qui vont venir directement à moi. Donc, c'est mes clients que je vais chercher, ou qui viennent me chercher par le biais de mon site internet ou quand ils me voient sur les réseaux sociaux. Et puis, il faut savoir aussi que j'ai un apporteur d'affaires. Donc, c'est
une structure qui va en fait négocier avec des grands groupes un certain nombre de coachings individuels. Donc généralement c'est 3 séances. Et donc alors c'est déjà une avancée parce que les salariés qui n'ont pas les moyens justement de faire du coaching, c'est vraiment ils sont super contents finalement d'avoir qu'on leur propose ce dispositif. Le seul problème c'est que la majorité quand même des personnes sont prêtes et ont envie de se faire aider. Et puis il y a toujours les personnes qui ont vu de la lumière et qui se disent en fait on m'a proposé ou on m'a demandé de faire le coaching. Et là on commence assez mal. Néanmoins, il y a toujours des petites choses à travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que la volonté d'engager un accompagnement, il est très très important. Moi, je préfère attendre que la personne soit prête plutôt qu'elle vienne, qu'elle fasse 10 accompagnements en même temps, parce qu'on va arriver à rien du tout. Donc, c'est important d'être prêt. Et à partir de ce moment-là, on trouve l'argent. Et même si c'est pas tout de suite, on va mettre un petit peu de côté. En plus, il y a des aides, il y a quand même des dispositifs aussi financiers de la part de l'État. Les entreprises peuvent faire financer aussi des coachings, des formations. Donc, quand on a vraiment envie, on trouve vraiment le financement. Oui, c'est la notion, mais c'est un peu ce qu'on disait. Quand on a vraiment envie d'avoir cette maison ou cet appartement, on va investir dans de l'immobilier et de prendre conscience que c'est un investissement sur soi-même. C'est aussi, après, on se rend bien compte que c'est pas quelque chose de culturel d'investir sur soi. Charlotte, toi, les personnes qui te contactent, comment donc tu disais que la plupart des personnes étaient engagées et que ça t'intéressait pas vraiment les personnes qui veulent pas s'engager vraiment dans le travail. Comment tu fais, toi, pour leur faire comprendre, peut-être à la première démarche, que c'est un investissement sur elles-mêmes? Il n'y a pas de notion de résultat, ce n'est qu'un processus, en fait. Ouais. Je crois qu'il y a 2 cas de figure. Il y a les personnes qui... Ça va être la première question. Oui, mais combien ça coûte ? Donc, on se rend compte que, de toute façon, ces personnes-là, que ça coûte 2000 euros ou 500 euros, ces personnes ne viendront peut-être pas. Pour être une grande consommatrice de formation, de tout ce qui va être autour de la connaissance de moi, je me rends compte, en effet, pour valider les propos de Chantal, que quand j'ai voulu y aller, il y avait une évidence et j'ai trouvé les financements pour y aller. Après, je veux pas jeter la pierre sur les personnes qui pourraient ne pas financièrement. Oui, parce qu'il y en a quand même. Parce qu'il y en a réel. Et c'est ok. Par contre, ce que je vois, c'est que il y a toujours une possibilité de trouver des moyens de payer en plusieurs fois, par exemple, ou de toute façon, un accompagnement n'est pas un miracle. Donc, même s'il dure 3 mois, 6 mois ou 1 an, il faut qu'il y ait un processus de changement. Donc, on peut très bien revoir la priorité et de voir, ok, on va peut-être pas tout mettre dans le même panier. Oui. Qu'est-ce qu'on peut apporter à la personne en priorité pour apporter sur mesure et personnaliser un accompagnement qui pourrait permettre de pallier la situation d'urgence ou pas d'ailleurs. J'aime pas non plus revoir au rabais ma proposition parce que voir les choses à moitié, ça ne sert à rien. Mais ça dévalorise le travail. Et complètement. Et puis voir encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, voir une partie et pas l'autre, c'est comme traiter le pied droit et pas le pied gauche. Si les deux vont mal, vous boiterez toujours. Le deuxième cas de figure, c'est ces personnes qui, de toute façon, vous posent la question, mais ont déjà décidé intérieurement de prendre quelque chose avec vous, parce que je crois aussi que dans l'accompagnement, il y a de l'humain. Et qu'on a beau parfois avoir l'impression de proposer la même chose entre 2 accompagnants, y a l'humain qui entre en jeu. Et pourquoi je me fais accompagner par Chantal et pas par Charlotte, et inversement, parce qu'il y a quelque chose qui passe entre la personne et que j'ai confiance en elle aussi, et je sais que je vais pouvoir trouver en elle un discours, un soutien, du savoir-être, etc. Donc voilà, je sais pas trop si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit là-dessus. Du coup, ça m'a fait venir une idée, parce que j'ai envie de te titiller, tu vas sûrement sursauter sur ta chaise. Pour autant, il y a des personnes, Charlotte, qui sont capables de mettre 5 000 euros dans un accompagnement. Je sais ce que ça évoque pour toi. Donc là, finalement, c'est possible. Puis c'est pas rien. 5 000 euros, c'est quand même une somme importante. Qu'est-ce que tu penses de ça, notamment par rapport à... En plus, tu as eu des retours d'expérience, tu as eu des retours de personnes qui ont vécu ça. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur ce genre de programme tellement authentique et vrai ? Oui.
C'est ce qui m'a beaucoup cherché en 2021, en 2022. Elle n'a Étant pas dans sauté sur l'accompagnement. sa chaise, mais elle a gigoté. J'ai gigoté parce que j'ai... Il y a de la maîtrise de soi, là. C'est redescendu. Disons que c'est redescendu. Il y a quelques semaines, tu m'en aurais reparlé. J'aurais peut-être pas réagi comme ça. Aujourd'hui, j'y mets peut-être plus de sagesse et puis j'en souris parce que voilà, c'est aussi des expériences. Ce que j'en dis, c'est que là, il y a de l'engagement des deux côtés. Il y a de l'engagement et même si l'accompagnement vaut pas 5 000, on peut pas faire n'importe quoi avec l'argent des gens. Et puis, n'ayant pas d'objectif, pour le coup, très clair, je suis pas là pour faire perdre 5 kilos, par exemple. Je ne suis pas là pour faire construire une maison. C'est pas palpable. Je me dois de mettre tous les moyens possibles et de ne pas vendre du rêve. Donc déjà, la première chose à laquelle je pense, c'est l'engagement de l'accompagnant, du thérapeute ou du coach qui doit se rendre compte que 5 000 €, il doit y avoir une vraie valeur ajoutée. Je parle en pleine connaissance de cause parce que dernièrement, j'ai augmenté le prix de mon accompagnement. Je me suis repositionnée au niveau stratégique et je me suis posé vraiment la question de quelle valeur détient l'accompagnement, phare de mes prestations, qui est l'amour de soi. Et j'ai m'écrit vraiment sur le papier toutes les étapes par lesquelles je fais passer la personne et les vrais changements qui s'opèrent, alors dans l'invisible, dans le corps, dans la vie de la personne. Mais et là, je me suis dit oui, ça ne vaut pas tel prix. Aujourd'hui, je le positionne à ça et je valide. Je me dis qu'un accompagnement de ce prix-là se doit d'avoir derrière des ressources, des résultats palpables et ne peut pas laisser partir une personne en fin d'accompagnement qui n'a pas obtenu le tiers ou la miette de ce qu'elle était venue chercher, surtout sur de la stratégie, surtout sur du positionnement d'entreprise. Je crois qu'il ne faut pas mélanger aussi l'accompagnement type coaching traditionnel et la thérapie et le médical parce que on peut pas moi qui suis dans l'amour de soi, jamais je ne vous dirai qu'en 3 mois vous allez adorer votre corps, trouver l'équilibre dans tous vos domaines de vie de façon parfaite. J'y crois, mais il y aura toujours de l'imperfection et je le dis dès le départ. Je crois que le message qui vient du marketing et de la publicité, tout le monde croit que Red Bull donne des ailes ou que voilà, que sais-je encore. Non, ce n'est pas vrai en fait. C'est de la communication, c'est du marketing. T'es en train de nous dire que le Père Noël n'existe pas ? On ne sait jamais si des enfants nous écoutent. Je crois que la magie du Père Noël. Oui. Parce que moi, je crois encore. Bien sûr. Donc c'est pour ça que voilà, je crois que il est bon de remettre du sens en fait aussi à ce marketing. Alors en plus, j'ai fait une école de marketing. Je vais remettre la référence du film 99 francs avec Jean Dujardin qui est bien vieux. Mais en y pensant, je me dis, on peut pas vendre n'importe quoi. Il faut aussi être engagé dans ce qu'on vend auprès de ces personnes-là. Et ça me titille parce que non, on peut pas laisser les gens croire que c'est magie et noir et blanc, quoi. Voilà. Comment tu te positionnes, toi, Chantal, au niveau... C'est toujours le questionnement qu'un coach ou qu'un entrepreneur, en tout cas, se pose. Moi, je sais que les personnes que j'accompagne, dès qu'on arrive dans la bulle de l'ikigai où je suis payée pour ça, il y a toujours un espèce de frein. Alors déjà, en France, réussir, c'est mal vu. Voilà, on parle pas d'argent, c'est tabou. On dit pas combien on gagne, c'est tabou. Comment tu as choisi de t'engager, toi aussi, dans ton entreprise et de te dire, OK, ça vaut ça et j'assume que ça vaut ça? Alors effectivement, c'est un sujet qui est très complexe. On pourrait en parler pendant des heures. Mais bien souvent, il y a la valeur effectivement qu'on met dans l'accompagnement. Donc petite parenthèse, et je rejoins Charlotte sur ce point-là, c'est qu'on est des accompagnants. Nous sommes des guides. Oui. On n'a pas d'obligation de résultat. On prend juste la main de la personne que l'on va accompagner pour lui faire passer un certain nombre d'étapes et ensuite lui redonner sa liberté entre guillemets pour voler de ses propres ailes. Oui. Donc là, il n'aura pas pris du Red Bull, mais il aura pris un accompagnement pour le coup. Donc ça, c'est vraiment important. Donc effectivement, on n'est pas des magiciens, on est juste là pour guider. Donc ça, c'est un point extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, tous les coachs le précisent au démarrage, on va pas vous promettre la lune, les étoiles, mais en tout cas, on va vous permettre d'accéder à un certain nombre de petites transformations, d'améliorations dans le quotidien. Et ça peut être justement, c'est pas palpable, mais en tout cas, on s'en rend compte. Alors au niveau de la valeur donc des prestations, donc moi personnellement au départ, alors comme tout le monde, j'ai commencé par
chiffrer ça à l'heure, hein, voilà, comme un petit peu toutes les séances qu'on peut voir par des thérapeutes, sauf que c'est un petit peu différent parce que c'est un accompagnement, donc c'est un petit peu plus dans la durée. Oui. Moi, je suis très durée, hein, donc voilà. Mais généralement, je prends en compte effectivement le temps passé avec la personne que j'accompagne, mais aussi j'ai des temps de préparation avant la séance, après la séance. J'aime bien faire des petites feuilles de route. Je suis constamment en soutien, si jamais. Voilà, c'est pas parce qu'on se voit pas entre deux séances que je laisse la personne toute seule. C'est là un souci. Elle m'appelle et j'arrive pas dans l'immédiat, mais en tout cas, on essaie de se voir et ne serait-ce qu'au d'avancer, voilà, si elle est bloquée. Et donc ça, en fait, j'ai appris à valoriser la valeur que j'apporte, sans rentrer effectivement dans des accompagnements à 5 000 € que je trouve effectivement extrêmement onéreux. Et puis eux, ils ont une baguette magique, ils te promettent quelque chose, hein. Sauf que dans les faits, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ces accompagnements de 5 000 €. Et en plus, dedans, il y a souvent un voyage aux Bahamas, dans un lieu paradisiaque, dans un grand hôtel. Donc finalement, quand on regarde, on va plus payer le voyage finalement que l'accompagnement qui serait, du coup, si c'est en France, quasiment le même. Voilà, donc ça c'est un petit peu pavé dans la mare, mais c'est un petit peu voilà, je vous emmène dans un lieu paradisiaque, je vous promets monts et merveilles, vous allez vous transformer. Alors les gens reviennent satisfaits parce que rien que l'effet du voyage, ça fait du bien sur le moral. Voilà, tout le monde était heureux d'être ensemble, c'est magnifique. Sauf que voilà, c'est la petite boîte, le petit cadeau, c'est bien emballé et il faut regarder ce qu'il y a dedans. Pour le coup, mais voilà, c'est vraiment une difficulté effectivement de chiffrer sa valeur, parce qu'on dit qui sommes-nous pour vendre des prestations. C'est des prestations intellectuelles, donc c'est pas quelque chose c'est pas un objet, c'est pas des fruits et légumes, c'est pas du tout palpable. C'est une transformation qui se fait ou qui ne se fait pas. Il peut arriver que si la personne elle se bloque, elle a plus envie de progresser, on aura beau lui dire de faire telle ou telle action, ça marchera pas quoi. Oui. Voilà. Donc c'est une question complexe, hein. C'est vraiment. Est-ce que toi tu t'es fait accompagner justement pour alors établir ta grille tarifaire en fait? Au départ, j'ai fait une formation dans justement tout ce qui était comment créer un business à partir d'une idée et comment on peut chiffrer. Alors déjà trouver l'idée, trouver l'offre, comment chiffrer. Et après, au niveau du prix, j'ai envie de dire c'est très disparate. J'ai envie de dire, je me suis renseignée un peu à droite à gauche. Je fais de la formation, donc c'est pas tout à fait la même façon aussi de proposer des prestations. Mais j'ai regardé un petit peu à droite à gauche et j'ai fixé un prix qui me paraît correct. Je suis alignée en fait avec ce prix-là, avec la valeur que je donne derrière. Et de toute façon, je suis toujours à 200% quand je délivre un coaching. Des fois, je me dis j'en ai peut-être délivré trop, mais en fait, je suis contente. Voilà, ça me fait. J'ai envie que la personne, elle ait un maximum d'outils, d'armes justement pour aller mieux. Enfin, en tout cas, améliorer son quotidien. C'est pas qu'elle va pas, mais en tout cas, elle a besoin d'améliorer des choses. Et je suis ok aujourd'hui avec mes prix. Donc, je suis pas à 60 € de l'heure et je suis pas à 5 000 €. Mais allez voir sur mon site, c'est tout notifié, donc c'est tout marqué. Vous pouvez aller voir, il y a pas de tabou. Voilà. Mais en tout cas, je suis ok par rapport à ça. Ça, c'est important. On va refaire une petite pause musicale bien douce pour finir en beauté. Donc, on se retrouve tout à l'heure sur Radio Grand Lac 92.1 avec plaisir. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. La dernière partie de l'émission Place au possible sur Radio Grand Lac 92.1 parce que le temps file très très vite et justement c'est ce qui va nous permettre de parler de ce temps qui file très vite, de cette société qui va à fond les ballons et que ce tourbillon de la vie qui nous fait dire que ok, on prend le temps de on prend la décision de s'engager envers soi-même, mais concrètement comment qu'on fait pour tenir ces engagements? Charlotte, Chantal, qui veut commencer pour donner ces petites techniques? Vas-y, Chantal. Déjà, au niveau du temps qui file très vite, bien souvent, moi, je dis à mes clients, prenez le temps de perdre un peu de temps pour en gagner davantage derrière. Parce qu'il faut s'arrêter régulièrement sur ce qu'on fait, où on en est. Donc, c'est toujours, comme disait Charlotte tout à l'heure aussi, revenir un petit peu à ses essentiels. Oui. Voilà, est-ce que je pars pas à droite, à gauche? Est-ce que je m'éparpille pas comme j'ai l'habitude de le faire. Et donc comment on tient ces engagements? Alors déjà,
le fait d'avoir des objectifs SMART, c'est déjà un premier pas, mais c'est pas suffisant parce que bien souvent, on a des personnes qui vont nous emmener dans d'autres directions qu'on n'avait pas forcément choisies. Ou la vie, ou des situations. Ou la vie aussi. Oui. Et il faut rester focus tout en ayant quand même une petite marge de manœuvre. Tout peut être en fait ajustable si tant est qu'on garde la grande direction, le cap. Oui. Tant qu'on garde le cap, tout va bien. C'est une question de vision à long terme, Oui, en fait. c'est ça. C'est pourquoi je me suis engagée à faire ça, pourquoi je me suis engagée vis-à-vis de moi, qu'est-ce que ça va m'apporter derrière. Si je lâche aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me sentir frustrée, coupable, je vais me sentir nulle, parce que j'y arrive pas. Et donc, comment on fait pour s'engager? On peut s'aider de ses proches. On peut dire, je me suis engagée à faire ça. Et donc, les proches, de manière bienveillante, peuvent rappeler, et au fait, t'en es où de ton objectif? Est-ce que ça avance? Ça se passe bien? Sans forcément dire, t'as pas encore fini, c'est pas prêt. Non, c'est juste trouver. Alors, ça peut être une personne de confiance à qui on peut dire, j'ai vraiment envie de mettre ça en place, aide-moi à tenir le cap et fais-moi des petites piqûres de rappel régulièrement. Donc ça peut être ça. Ensuite, c'est toujours se dire, ne pas être trop dur envers soi-même, parce que forcément, les aléas de la vie, aussi des journées pas très en forme, font que il y aura toujours des petits bâtons dans les roues. Mais il faut se dire, ok, aujourd'hui j'y arrive pas, c'est ok, je fais autre chose et je reviens sur mon objectif demain, ce sera un autre jour. Donc mais ça, c'est la notion de l'atteignable aussi. S'il y a échec, c'est que peut-être la barre était trop haute et qu'on n'a pas vraiment mesuré quelle était notre capacité d'avancement, en tout cas. Et bien souvent, on parle souvent de processus d'amélioration continue, mais c'est toujours faire une action. Donc déjà la planifier, faire l'action, contrôler, voir comment ça s'est passé et voir si c'est validé ou il faut peut-être refaire quelque chose différemment parce que on n'a pas peut-être mis en place la bonne méthode, on n'a peut-être pas suffisamment les moyens suffisants en tout cas pour pouvoir le faire et on réajuste en temps réel sans abandonner. Donc ça c'est important. Donc s'engager vis-à-vis des personnes, ne pas être dur envers soi-même, c'est déjà un bon début. Oui. Et puis, si quelque chose ne marche pas, faire autre chose. Voilà. Charlotte, toi, comment tu fais, toi, pour tenir tes engagements envers toi-même? Moi, je le sais parce que je te vois faire tous les jours et c'est un modèle très inspirant. Et comment, du coup, tu transmets ça et tu peux accompagner au mieux les personnes qui viennent vers toi? Alors, il y a deux dualités dans ça. Il y a en effet la grande vision. Je pars sur quelque chose d'un peu plus personnel, mais je le partage ici. Je crois que la seule mission qu'on est venu réaliser sur Terre, c'est celle de vivre et pas que exister, parce que pour moi, il y a une grande différence. Et je crois qu'il y a vraiment dans notre ADN, même limite, à la naissance, quelque chose qui est venu être guéri, qui est venu être semé, qui est venu être exploré, mais que ce soit dans notre vie de couple, professionnelle, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je m'y suis reconnectée il n'y a pas très longtemps, finalement, et ma grande vision, c'est que oui, en effet, les gens arrêtent de se mentir, en fait. À commencer par moi-même, du coup. Et ce qui me ramène à chaque fois à tenir mes objectifs et mes engagements, c'est de... Alors, vous verrez pas ce que je fais avec mes mains, mais c'est vraiment cet exercice de recentrage, comme si je faisais le calme sur tout ce qu'il y a autour, parce que oui, il y a des objectifs peut-être d'une entreprise dans laquelle je suis. On est en septembre, il va falloir que fin décembre, il faut que je boucle tous les dossiers, etc. La pression du quotidien. La société qui nous dit que les prix vont augmenter, ou alors le fameux body summer qui arrive alors que je n'ai pas fait une séance de sport de l'hiver. Enfin, toutes ces choses en fait qui peuvent nous disperser, ou toutes les choses à faire, les fameuses to-do list qu'on sait très très bien faire avec des post-it de partout là. Et en fait, ça peut nous amener super loin de finalement. Oui, mais moi, qu'est-ce que je me suis fixé comme objectif? Et moi, qu'est-ce que je crois? Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme message à mes enfants? Et moi, et moi, et moi. Alors, c'est pas de l'égocentrisme, c'est juste pour, encore une fois, s'engager avec vérité sur, en fait, quel acteur je suis dans tout ça, moi. Est-ce que je suis un pion? Ou est-ce que je suis un vrai... J'aime pas soldat, parce que je suis pas au service d'hommes, mais est-ce que je suis vraiment actrice de ma vie et au service de ma vision? Ce qu'on disait à la pause en off, je le partage ici, c'est que la vraie dualité, c'est que l'équilibre, il bouge avec vous. Donc, on peut s'être fixé quelque chose qui était juste à un moment donné, mais qui, dans 1 an, dans 6 mois, ne l'est plus. Et c'est là où c'est un vrai exercice
qu'on apprend à faire et que maintenant je maîtrise, c'est tout le temps de dire mon équilibre qui était juste il y a 6 mois, il est où maintenant ? Donc l'idée, c'est pas de se désengager tous les 4 matins, mais de dire, ok, ce que j'avais mis en place comme équilibre dans tous mes domaines de vie, bah là, il bouge avec moi parce que peut-être que les enfants finalement sont partis de la maison, ou peut-être que j'ai plus de temps pour moi, ou peut-être que là justement non, il faut que je cravache pour atteindre l'objectif financier ou professionnel que je m'étais fixé. Mais c'est toujours, je fais encore le geste avec mes mains qu'on ne voit pas à la radio, hein, n'est-ce pas ? Mais toujours et moi. Qu'est-ce que je crois ? Et moi, à quoi je veux contribuer ? Et moi, je suis quelle actrice dans tout ça pour que finalement je ne sois pas noyée dans cette foule d'injonctions ou d'intentions qui ne sont pas propres à moi finalement. Donc des fois on me dit mais Charlotte c'est peut-être un peu égoïste tout ça. Je dis non parce que je considère aussi mon conjoint, je considère aussi mes enfants. L'égoïsme sain. Oui c'est sain parce que pas de l'égocentrisme, voilà. C'est de l'égoïsme sain. Exactement. Mais c'est juste avec moi et j'ai plus envie de me mentir en fait. Voilà. Du coup comment tu réagis aujourd'hui ? Est-ce que tu as un côté est-ce que tu as vraiment pris vraiment conscience de ce fonctionnement qui est quasiment devenu une allergie ? Comment tu réagis là ? Je parle notamment plus personnellement aujourd'hui, moi j'ai fait des choix de positionnement aussi pour mon bien-être. Alors je suis un bébé au début du chemin, hein, vous serez bienveillante avec moi, mais il y a à un moment donné les gens toxiques qui vont me tirer vers le bas ou qui vont essayer de me limiter ou de me freiner, mais pas de la bonne façon. C'est-à-dire pas les amis qui vont me dire « Oh, lève le pied, là, t'en fais trop ». C'est out, quoi. J'en veux plus autour de moi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Pour moi, ça a été... J'avais beaucoup de problèmes à dire non et à me dire oui à moi, du coup. Et du coup, aujourd'hui, mon premier non que j'ai posé, et ça fait déjà un petit moment, c'est « Ok, tous... les personnes ou les situations qui ne me conviennent plus, c'est stop. Ouais. J'ai juste, c'est bon, je suis sur la bonne voie. Ouais, c'est super. C'est très beau. C'est chouette. Mais je pense que c'est les premiers pas, en fait, à faire. C'est aussi... moi, je pense que dans l'engagement, et moi, j'y vois de la vérité, c'est qu'en s'engageant avec soi-même, on s'engage aussi envers les autres. Parce que les relations de façade, les comportements de façade, aujourd'hui, moi, je pourrais aller boire un verre avec mon ancien patron de l'entreprise de laquelle je suis partie, mais pour lui dire que j'ai préféré suivre la voie qui était la mienne, plutôt que de me mentir en m'éteignant dans un boulot, et puis finalement lui mentir à lui, parce que comment être au service d'une entreprise quand on n'est plus au service de ses valeurs et de la personne, ou par exemple un couple, c'est pas facile de quitter son conjoint, et puis encore une fois, faire un choix, c'est pas que quitter, hein, c'est réajuster ce qui doit l'être. Mais je crois aujourd'hui qu'on peut s'engager plus avec l'autre en s'engageant plus envers soi, parce que qui dit engagement dit vérité, encore une fois je le répète, et si on est vrai avec soi-même, on n'est plus vrai avec l'autre, parce que oui, on peut garder des amis dans son cercle privé, alors que finalement, c'en est pas vraiment. On peut garder des faux semblants, des mensonges, des non-dits dans une famille, mais est-ce qu'il faut pas mieux à un moment donné, sans fracas bien sûr, dire les choses une bonne fois pour toutes. J'ai une citation au dos de mon téléphone qui m'interpelle depuis tout à l'heure et qui vient illustrer tout ça, et je l'aime beaucoup. Et j'y rajouterai juste un mot. Elle dit: de la connaissance de soi, et je vais même de mettre du respect de soi, naît la paix intérieure et l'harmonie dans le monde. Oui. Je crois que ce qui crée un peu le chaos aujourd'hui, c'est que les gens savent plus qui ils sont. Ils ont suivi des voies parce qu'on leur a demandé de les suivre. Je crois que les 3 ans qu'on vient de vivre là, la 3e année débute là, c'est vraiment un appel à quand est-ce qu'on va arrêter de se mentir. On a eu le choix, je le ressens comme ça, hein, en 2020. 2021, ça s'est resserré un petit peu. 2022, on s'est pris pas mal de murs, si certains ne l'ont pas vu. Moi, je les ai bien sentis, en tout cas. Là, 2023, j'ai cette impression qu'on ne pourra plus mentir. Ceux qui ne voudront pas voir leur vérité, ça risque de faire un peu mal. Et on est là pour peut-être les soutenir, ou alors, comme disait Chantal, des amis, des conjoints. Mais je crois qu'il est temps, vraiment, je le crois. J'en trépigne sur ma chaise, c'est que là, il dandine. On n'a plus le droit de se mentir. Oui. Voilà. Et bien évidemment, la clé étant dans toutes ces démarches-là, la bienveillance. Oui. Parce que c'est aussi ce qu'on va rayonner, cette bienveillance, c'est-à-dire le non-jugement par rapport
au niveau où en sont certaines personnes et c'est ok. Oui. Juste, on s'en tient à l'écart, à la limite, et surtout, voilà, vraiment cette clé de ne pas juger les personnes là où elles en sont, de tendre des mains, et si la personne prend cette main, eh ben c'est très bien, et de faire en sorte que les choses, moi j'ai une systémie que je mets toujours en place, c'est ce qui est bon pour soi, bon pour les autres et bon pour le monde. Je pense qu'effectivement, l'amélioration de tout ce qui va se passer dans l'avenir, que ce soit demain, après-demain ou les années qui viennent, c'est de commencer par soi. Et je reviens sur mon clin d'œil que l'écologie, pour moi, n'a aucun sens sans écologie de conscience. Il faudra vraiment qu'on fasse une émission là-dessus parce que là aussi, je vais trépigner. C'est voilà, tant qu'il n'y a pas de prise de conscience de se respecter soi-même, ça me paraît très difficile d'avoir conscience de respecter les autres et le monde. Oui. Après, ce qui, je pense, est un peu plus compliqué, c'est quand on s'en rend pas compte, parce que comme tu disais, l'idée c'est que ce soit fait avec bienveillance. Des fois, c'est inconscient. Voilà. Oui, donc oui. il faut, voilà, des fois des pics. Que les personnes, extérieures puissent nous le rappeler, ou qu'il se passe quelque chose dans notre vie qui nous montre, oui, mais regarde là, est-ce que tu es vraiment vrai avec toi-même ? Et ça, c'est le moins évident quand même, quand c'est inconscient et encore bien caché. Voilà, tout simplement. Mais... Et moi, ce que je rajouterais aussi, c'est 2 choses. Donc, effectivement, c'est prendre soin de soi avant tout pour pouvoir prendre soin des autres. Oui. Dans le sens où, est-ce que moi, je suis bien dans ma vie ? Si je suis pas bien, je peux pas être bien avec les autres non plus. Et puis, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc, choisissez bien votre entourage. Donc, les personnes toxiques, comme tu dis, c'est out. Ou en tout cas, il faut pouvoir s'en protéger ou les éloigner un certain temps, le temps de se ressourcer. Après, décider de reprendre contact ou pas, ou carrément de sortir des personnes de sa vie. On a tous des amis qu'on a perdus depuis longtemps. On s'en fait des nouveaux. Et c'est OK. C'est la vie. Ça fait partie du cheminement. Mais surtout, c'est s'entourer de personnes positives qui sont bienveillantes, avec qui on se sent bien et qui nous tirent vers le haut. Voilà. C'est ça. Et quand tu disais cette première phrase, c'est comme dans les avions, on met son masque d'abord avant de mettre le masque sur celui de son enfant. Et sinon, on ne peut pas l'aider. Sinon, on ne peut pas l'aider, c'est sûr, si on est à moitié étouffé. Je vous remercie pour votre engagement, pour l'engagement que vous avez mis au quotidien dans vos vies, que vous redistribuez généreusement en plus, pour le bien que vous faites à vous, aux autres et au monde. Merci mesdames, donc merci Chantal et puis merci Charlotte et surtout n'hésitez pas donc à vous tourner mesdames, messieurs vers ces 2 belles personnes et il y en a plein d'autres pour prendre soin de vous, pour être sûr de créer la vie qui vous ressemble, pour être bien et pour être, on va dire le mot, allez, même si ça peut être un gros mot, pour être heureux. On ose le dire. Exactement. Ça me va. Merci Angélique. Merci Angélique pour ton invitation. Comme d'habitude, c'est super. C'est toujours très court, ça passe toujours très vite. Merci à Jean-Pierre, merci à Chantal pour m'avoir trouvé mes musiques, pour être là pour la technique. Et puis une bien belle fin de journée à toutes et à tous. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Place au Possible sur Radio Grand Lac 92.1. radiograndlac.com